Bonjour à tous. Merci d'avoir bravé le Covid et les attentats pour venir ce matin. Je suis Pierre Jovanovic, journaliste à l'hebdomadaire chrétien La Vie, et je suis très heureux d'être l'animateur de cette table ronde. J'ai le plaisir d'avoir à ma gauche Julie Lerouge. Julie Lerouge, vous avez vécu une conversion personnelle à Jésus-Christ à l'âge de 15 ans. Vous avez cofondé le festival d'évangélisation œcuménique Amène-toi. Vous avez fondé tout simplement. Et vous étudiez actuellement la philosophie et la théologie au Centre Sèvres à Paris. À ma droite, Raphaël Azenberger. Vous êtes directeur de rzim.fr, donc pour les non-initiés, c'est Ravi Zacharias International Ministries, du nom de ce grand évangélisateur qui nous a quittés cette année, en 2020. Vous enseignez à la faculté théologique évangélique de Vaux-sur-Seine en France et à l'université Columbia aux États-Unis. Vous êtes spécialiste de la sécularisation, du dialogue entre la foi et les cultures, et vous avez notamment écrit l'ouvrage « Moi aussi je voudrais croire, mais » aux éditions BLF, Bible et littérature francophone. Et enfin, Thomas Bellel, vous venez de quitter l'école pratique de hautes études, et vous êtes actuellement en service civique. Et vous êtes catholique, mais vous avez beaucoup fréquenté les évangéliques, notamment dans la métropole lilloise. Merci à vous trois d'être parmi nous ce matin pour ce sujet qui nous intéresse, qui nous interpelle. Au fond, la question qui nous réunit ce matin, c'est celle-ci. Quand je fais de l'évangélisation, quand je fais de la mission, est-ce que j'annonce Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, ou est-ce que parfois j'annonce mon Église, l'Église catholique, l'Église évangélique, ou est-ce que j'annonce l'Église de Christ, la seule épouse de Jésus? Posons-nous la question, est-ce que parfois notre désir missionnaire n'est pas empoisonné par un réflexe identitaire? Est-ce qu'il est possible de recevoir, d'être inspiré, d'être encouragé par mes frères et sœurs chrétiens d'autres dénominations? Et au fond, la question à 100 000 €, même plus, est-ce qu'il est possible de vivre la mission ensemble? Il ne nous a pas échappé qu'on vit dans un pays très sécularisé, où les chrétiens confessants sont finalement peu nombreux. Peut-être qu'ils ont plus en commun qu'ils n'ont jamais eu. Et donc, est-ce que cela veut dire que catholiques, évangéliques, protestants, orthodoxes, nous sommes à la veille d'une nouvelle ère où il faut désormais évangéliser ensemble? Alors, je n'ai aucune prétention de répondre à ces questions. Je vais laisser les intervenants discuter entre eux et je modérerai. Nous allons tout faire pour vous laisser un temps de questions à la fin. Donc réservez vos questions si vous en avez au cours de l'échange. Et je vais tout de suite me tourner vers Julie tout d'abord. Et après, on passera la parole à nos trois intervenants. Julie, pourquoi faut-il évangéliser aujourd'hui, finalement? Pourquoi ce besoin impérieux d'évangéliser? Bonjour à tous. Pour moi, l'évangélisation aujourd'hui, c'est quelque chose de primordial, puisque quand, en tout cas pour ma part, je ne parlerai pas pour les autres, mais évangéliser, pour moi, c'est annoncer Jésus, c'est annoncer la bonne nouvelle, et c'est vraiment leur témoigner de ce que c'est la joie d'être sauvé. Et pour moi, l'évangélisation aujourd'hui, c'est primordial parce que, en fait, on constate quand même qu'il y a de moins en moins de pratiquants. Et il y a de moins en moins de gens qui se tournent vers Jésus et qui se tournent vers tout un tas d'autres pratiques qui sont un peu en quête
de spiritualité. Mais en fait, tout simplement, nous, on a ce devoir d'aller évangéliser et d'annoncer quand même que quand on rencontre Jésus, ça bouleverse une vie, ça nous change. Et en fait, on se rend compte qu'on a un compagnon de route pour toute notre vie, qui est avec nous, qui nous a sauvés, qui a payé le prix pour nous, et en fait, avec qui on peut marcher toute notre vie, lui confier absolument tout. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui, surtout dans ce contexte actuel de Covid, où voilà, on a vécu quand même une année assez particulière et assez difficile. Et en fait, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs emplois, voilà, ça a été compliqué, mais en fait, je pense que quand on est chrétien, on a Jésus avec qui se raccrocher, on a Dieu, et en fait, on peut vraiment trouver la joie au quotidien avec lui. Et je pense que notre devoir en tant que chrétien, c'est vraiment d'aller annoncer Jésus avant d'annoncer notre Église, puisque ça fait partie des petites questions. Donc voilà, pour moi, en 2 mots, il y a une urgence à aller témoigner de qui est Jésus, à aller annoncer cette joie d'être sauvé à l'ensemble de la population. Merci Julie. Raphaël, pourquoi évangéliser aujourd'hui? Alors je pense que pour les évangéliques, et ça ne nous a pas échappé, c'est pas une préoccupation qui est d'aujourd'hui, c'est une préoccupation qui est depuis toujours, puisque dans l'évangélisme, tel qu'on le définit sociologiquement, il y a 4 fondamentaux. Il y a le biblicisme, l'attachement à la parole de Dieu, le crucicentrisme, l'attachement au message du salut par la croix, le conversionnisme, l'idée que c'est une rencontre personnelle, et le militantisme, l'idée qu'on aime parler de notre foi. Et donc l'évangélisme est un aspect fondateur du mouvement évangélique, et donc depuis ses débuts, depuis le XVIe siècle, on évangélise parce qu'on aime bien évangéliser. Ce que j'observe, c'est que l'évangélisme déborde. L'évangélisme aujourd'hui n'est plus juste le fait du monde évangélique. On retrouve l'évangélisme dans les milieux réformés, dans les milieux orthodoxes, et puis je dis même aussi dans les milieux catholiques. C'est pas grave. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a cette table ronde aujourd'hui. Merci. Thomas, une question? Alors du coup, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, et je dirais peut-être qu'effectivement le contexte actuel se prête davantage à l'évangélisation, mais pour moi le fondement, le cœur du cœur, c'est que tout homme est vraiment fait par Dieu et pour Dieu, et donc c'est vraiment ça moi, qui me motive à évangéliser, qui me fait me dire, avant de se dire que c'est une question de sécularisation de la société, de perdre des valeurs, que les gens ne sont plus chrétiens ou je sais pas quoi, c'est de se dire que vraiment dans le cœur de l'homme, il y a une aspiration profonde d'être rempli de l'amour de Dieu. Et je pense que c'est, du coup, il ne faut pas le voir forcément comme un devoir du chrétien, mais pour moi c'est une conséquence logique du fait d'être vraiment rempli de l'amour de Dieu, d'avoir rencontré Dieu, et de savoir vraiment pourquoi on est fait pour vivre une vie éternelle auprès de Dieu. Et donc, la conséquence de ça, pour moi, comme le disait un petit peu Julie, le fait d'avoir rencontré le Christ, c'est qu'il y a comme une sorte de surabondance de l'évangile. Vraiment, on a vécu l'évangile, on a envie de le partager. Pour moi, c'est ça l'évangélisation en fait. C'est vraiment être rempli de l'amour de Dieu et en fait déborder sur les autres. Donc je le vois vraiment comme ça. Et c'est vrai que dans mon expérience personnelle, j'ai pu voir que les évangéliques avaient bien intégré ce paramètre-là. Et effectivement, je souhaite que dans toutes les confessions chrétiennes, on puisse intégrer vraiment l'évangélisation comme quelque chose qui est voilà, qui fait un petit peu partie de la vie chrétienne, après sous des formes différentes, ça peut être l'évangélisation directe, dans les médias, il y a plein de modalités de penser. Merci Thomas. Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit. C'est vrai que nous, les catholiques, nous sommes parfois un peu jaloux du zèle de nos frères et sœurs évangéliques. Et parfois, on aimerait bien connaître leurs trucs, leurs techniques. Parfois, on aimerait bien qu'ils nous donnent la recette miracle de comment évangéliser. Parce que parfois, on le voit dans les rues, etc. Et on voit des prêcheurs, où on voit les magnifiques vidéos qu'ils peuvent faire sur Internet. Mais, soyons francs, les évangéliques sont tout aussi concernés que nous, catholiques, par la difficulté d'annoncer Jésus-Christ dans une société qui ne sait plus du tout qui est ce personnage. Raphaël, moi j'aimerais bien
vous posez une question, au-delà des méthodes, au-delà des techniques, comment faire pour attirer dans nos églises, non pas des croyants en plus, mais des disciples missionnaires, des gens qui ont une vie transformée et qui vont eux aussi annoncer le Christ. Pour souligner aussi le fait que pour moi c'est un honneur de pouvoir être là parmi vous, d'être un invité du Congrès Mission, ça me touche et je trouve que ça va dans le bon sens. Merci pour les organisateurs qui étendent cette main d'invitation, peut-être un jour d'association au monde évangélique. Je pense que nous faisons tous le constat d'une société sécularisée. En même temps, l'Évangile marche, parce qu'il est puissance pour le salut de quiconque croit. Et ça, je le crois. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème avec l'Évangile. L'Évangile marche. Okay, on part de cette prémisse-là, parce que s'il a marché à Corinthe, et s'il a marché en Crète, alors il marche à Paris. Okay. Je crois aussi qu'au-delà des méthodes, ce qu'il faut garder à l'esprit, et ce que reprend Agentes et aussi la conférence de Willingen, c'est que Dieu est en mission. Et que finalement, nous, en tant qu'Église, nous sommes dans son sillon, dans son sillage. Vous voyez ce que je veux dire ? On le suit dans sa mission. Et donc ça nous rassure, parce que ce n'est pas à nous d'initier la mission, c'est plutôt d'essayer de faire sens de ce que Dieu fait déjà en mission dans la société, dans nos familles, et de le suivre. Et donc je reprends ici les travaux aussi du père Nguyen, Mission de Dieu, Unité de l'Église, un livre qui est sorti aux éditions Profac de Lyon. J'ai eu le père Olivier en tant qu'étudiant dans le master implantation d'église à Vaux-sur-Seine. Et donc je salue aussi la faculté de Vaux-sur-Seine qui ouvre ses cours à des membres du clergé catholique. Et il y en a plusieurs qui viennent se former chez nous sur l'implantation d'église et sur l'évangélisation. Mais une chose est claire, c'est qu'il y a aujourd'hui un amen sur cette idée que Dieu est en mission. La mission Dei précède la mission Ecclesia. Dieu est en mission et l'Église vient à sa suite. Et parce qu'il y a ce cadre missiologique de la mission Dei qui fait sens de la mission Ecclesia, à ce moment-là, nous pouvons ensemble évangéliser. Et ensuite, la méthodologie, elle s'adapte au contexte dans lequel on est. L'évangile marche, Dieu est en mission, et parce qu'il est en mission, l'Église saura s'adapter dans sa méthodologie. Et je constate que dans le milieu évangélique, on y va à tâtons, on est très expérimental, on est pragmatique. Si vous, dans une certaine mesure, dans le milieu catholique, vous découvrez ou vous redécouvrez l'évangélisation de vue, nous, ça fait quasiment depuis les années 90-2000 qu'on ne le fait plus trop. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Ouais. Et donc, en fait, il y a beaucoup de réflexions théologiques et missiologiques dans l'évangélisme sur comment adapter nos méthodologies. Aujourd'hui, ceux qui sont les plus en vogue dans cette théologie de l'évangélisation, c'est Timothée Keller, pasteur presbytérien à New York. Timothée Keller, une église centrée sur l'évangile, aux éditions Excelsis. Si vous voulez faire une mise à jour du logiciel évangélique sur les théories d'évangélisation. Et là, on va parler d'église missionnelle. Et je vais terminer avec ça, l'église missionnelle, les caractéristiques d'une église missionnelle ou qui est en mission dans le monde. Elle devra repérer et dénoncer les idoles de la société. Une église missionnelle doit contextualiser avec compétence et communiquer dans la langue du peuple. Elle doit former les gens et leur fournir les outils nécessaires pour qu'ils soient à même d'accomplir leur mission dans chaque domaine de leur vie. Elle doit être une contre-culture utile au bien commun. Elle doit être poreuse et accueillir au cœur de sa vie des personnes loin de l'Église. Et elle doit enfin pratiquer l'unité au niveau local. Et donc ces marques de l'Église missionnelle aujourd'hui, c'est vraiment ce qui nous anime. Et en ce sens-là, la main d'association est toute tendue vers l'ensemble des traditions chrétiennes pour que nos églises deviennent missionnelles et qu'elles se convertissent, dans un certain sens, vers l'extérieur et qu'elles soient poreuses pour que le monde sache que Christ est Seigneur. Amen. Amen.
envie de dire. Julie, quel est le but en fait du festival Amène-toi? Est-ce que ça rentre dans cette volonté voilà, d'être une église missionnelle et de s'adresser aujourd'hui à notre société? Alors, le festival Amène-toi, pour juste placer dans le contexte, c'est un festival que j'ai fondé à l'âge de 18 ans, quand j'ai rencontré des évangéliques. Je me suis convertie à Lourdes devant le Saint-Sacrement, donc je pense que conversion très catholique, on ne peut pas faire plus catholique que ça. Et un jour j'ai rencontré des évangéliques, mais là ils m'ont montré un aspect que Dieu était aussi au milieu d'eux. Et donc en fait ça m'a donné vraiment envie de vivre la mission avec eux, parce qu'en fait on annonce le même Dieu. Et donc j'ai fondé ce festival en pleine zone rurale, dans un petit village de 1000 habitants entre Nantes et Angers. Et en fait, ce festival, il a pour vocation déjà d'être vécu ensemble, de passer un week-end tous ensemble, dans l'unité des chrétiens, sans différence. Voilà, on est juste là pour se placer autour de Jésus. Et en fait, donc c'est fait de témoignages, enseignements. Voilà, il y a des concerts, il y a des temps pour tous les âges. Et en fait, on s'est rendu compte que dans ce festival, les gens ont tellement soif de rencontrer qui est Dieu que notre population, enfin voilà, le public concerné, on s'est rendu compte que c'était quand même 30% de gens qui étaient déjà en église, etc. Mais en fait, le reste, c'est quand même 70% de gens qui ne connaissent pas Dieu. Et c'était assez incroyable à voir. Donc voilà, ça se répète chaque année, ce festival. Mais en fait, c'est incroyable de voir à quel point les gens ont soif. Et en fait, ils veulent juste entendre parler de Dieu, parce qu'ils se rendent compte que quand même les chrétiens sont heureux de vivre avec Dieu, qu'il y a quelque chose... Moi, je sais que les gens, souvent, ils me disent « c'est marrant, mais quand on te voit, on dirait qu'il y a un petit truc en plus dans ta vie. » Mais ce petit truc en plus, en fait, c'est juste Dieu avec moi. Et ce festival a vraiment vocation à évangéliser, en fait, et à faire connaître ce message de l'évangile. La joie de l'évangile, c'est accueillir son prochain. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont SDF qui viennent à ce festival. Il y a des gens qui sont dans une pauvreté extrême. Mais en fait, c'est comme s'il n'y avait aucune différence entre nous, comme s'il n'y avait plus de différence entre catégories sociales, entre dénominations chrétiennes. Mais on est juste là autour de Christ. Et je pense que ce festival, c'est pas pour l'encenser ou quoi, hein, mais je vais pas en dire du mal, mais je crois qu'il y a une réelle quête de la part des gens et d'accueillir le prochain. Enfin, nous, vraiment, c'est notre appel, c'est vraiment de dire, peu importe à la première personne qu'on croise, et au SDF qui se tient à notre porte, de dire, bah, écoute, viens faire cette expérience de la rencontre personnelle avec Dieu et avec Jésus. Donc je crois qu'on rentre dans cette catégorie de se tourner vers l'autre, de voilà, accueillir les gens extérieurs à l'Église. Voilà, je pense que... Thomas, vous avez fait pas mal d'évangélisation de rue à Lille. Est-ce que vous seriez d'accord avec le constat de Raphaël, comme quoi c'est un peu has-been aujourd'hui, et comme quoi il faudrait peut-être trouver d'autres manières d'évangéliser? Alors, je suis bien évidemment pas d'accord du tout. Et j'ai même écrit un bouquin sur l'évangélisation de rue qui va paraître dans un mois, donc vous aurez plus de détails pour savoir pourquoi ça marche encore. Après, je pense effectivement que c'est pas la totalité des manières d'évangéliser. Je pense que c'est ce qu'on appelle un petit peu la première annonce, c'est-à-dire que c'est le premier contact qu'on va donner à des personnes qui en général ne connaissent pas du tout l'évangile. Et le risque, en fait, c'est de se limiter finalement à donner le kérigme, annoncer un petit peu le cœur de la foi à des personnes qui ne le connaissent pas, et puis d'abandonner un petit peu les gens dans la nature et de ne pas finalement faire le suivi qu'il y a derrière. Et perdre de vue que le but, c'est pas finalement que les gens rencontrent le Christ, ce qui est déjà un aboutissement incroyable, mais finalement aussi de les faire entrer dans l'Église. Et puis l'idée qu'il y a l'horizon d'une vie chrétienne engagée derrière cette première étape d'évangélisation de rue. Alors effectivement, dans mon expérience, j'ai pu voir que c'était, pour moi, c'est une très belle manière d'évangéliser que je trouve qui est incarnée. Il y a des tas de manières d'évangéliser. On peut le faire, je pense, par l'utilisation des nouvelles technologies, par Internet, par des tas de moyens qui sont aujourd'hui mis à notre disposition, qu'on n'avait peut-être pas avant. Mais moi, j'aime beaucoup cette manière d'évangéliser qui est justement qui est incarnée et qui permet en fait des vraies relations d'amitié avec les gens. C'est-à-dire que le but, c'est pas juste de faire de présenter un message, d'avoir une belle communication, etc., et de
vendre un produit en quelque sorte, c'est vraiment d'avoir une rencontre d'amitié avec les personnes, et de leur partager profondément l'amour du Christ et de rencontrer les personnes dans toutes leurs dimensions en fait, et pas simplement d'être là comme des commerciaux qui vendent un message. Mais en tout cas, je vous encourage énormément à tenter le coup, même si vous avez des barrières, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été évident. C'est provenu d'un déclic précisément que j'ai eu dans une église évangélique et qui, à la base, ne correspond pas forcément à mon tempérament, qui est plutôt timide. Mais j'ai pu voir toutes les grâces en fait incroyables, les grâces qu'il y avait pour moi, c'est-à-dire pour ma propre vie, de voir que en fait, Dieu agit réellement à travers moi, et aussi pour les personnes. Où effectivement, même s'il n'y a pas une conversion toutes les 5 minutes, mais on se rend compte que vraiment les gens font petit à petit des pas de plus vers Dieu, et puis on voit vraiment des grâces assez incroyables. Donc, je pense effectivement que c'est une modalité qui est déjà très racine dans la Bible. Donc l'évangélisation de rue, pour moi, elle est d'abord biblique. C'est la manière dont Jésus et les apôtres ont évangélisé. Et donc je pense que ça fonctionne encore. J'aimerais juste rebondir sur l'évangélisation de rue, parce que en fait cette année j'ai fait une école d'évangélisation avec des évangéliques, et en fait on faisait beaucoup de missions évangélisation de rue, donc comme quoi ils n'ont pas abandonné l'évangélisation de rue totalement, mais je crois que c'est une forme d'évangélisation qui est quand même très importante, parce que juste pour vous donner un bref témoignage, quand on évangélisait dans la rue, à un moment donné, j'étais avec des amis et ils m'ont dit il faut absolument qu'on aille voir la dame qui est en train de courir presque. Elle rentrait chez elle déterminée. Et en fait, ils m'ont dit Julie, il faut absolument qu'on y aille. Et moi, au début, je les ai pas écoutés. J'ai dit non, je vais rester prier, allez-y. Et en fait, ils ont couru après la dame, ils l'ont arrêtée et ils lui ont juste dit une chose, c'est vous êtes une merveille aux yeux de Dieu. Et cette dame est revenue dans l'église le dimanche qui suivait. Et en fait, elle nous a juste dit qu'elle rentrait chez elle si déterminée parce qu'elle voulait mettre fin à ses jours et que quand elle serait chez elle, elle allait se suicider. Et je crois que juste ce simple message, après elle a demandé le baptême, etc. Mais en fait, je crois qu'on a aussi... je pense que c'est une forme d'évangélisation qui est quand même importante, de juste prêter attention, d'être à l'écoute du Saint-Esprit et de prêter attention aux gens en fait, qui nous environnent pour aller juste leur annoncer qu'ils sont une merveille aux yeux de Dieu. Alors, une fois qu'on annonce Jésus-Christ, comment on fait pour intégrer les nouveaux, je dirais, dans la communauté chrétienne? C'est ça l'enjeu, en fait. C'est pas seulement de prêcher, mais c'est aussi d'accueillir et d'intégrer. Raphaël. Et c'est bien pour ça, justement, qu'en fait, on essaie de repenser l'évangélisation de rue dans le milieu en lien avec la formation des disciples missionnaires. Parce qu'on n'est pas satisfait. Et je crois que là, on partage une préoccupation commune. Comment est-ce qu'on va plus loin? L'apôtre Paul était très versatile quand il s'agissait d'évangéliser. Quand on prend le passage de l'évangélisation de la ville de Philippe, on voit qu'il s'y prend de 3 manières différentes. Avec Lydia, le Seigneur lui ouvre le cœur, c'est la proclamation de l'évangile, une prédication de l'évangile, on pourrait dire une prédication de l'évangile dans une église, dans un rassemblement de croyants, du revivalisme. Et là, elle naît d'en haut et elle se rejoint à la communauté du Seigneur. Cette servante animée d'un esprit de Python, là c'est l'évangélisation de rue, très clairement, et c'est une évangélisation de signes et de miracles, une démonstration de la puissance, où Paul, agacé par le fait qu'elle milite pour eux, chasse l'esprit et elle se convertit, elle naît d'en haut, elle rejoint la communauté. Et puis enfin, dernière méthode d'évangélisation, la persécution. Il se retrouve dans la prison, il chante, les murs tremblent, et là, le geôlier a peur pour sa vie, il veut se suicider, et Paul intervient et dit non. Et par ces circonstances-là, l'église persécutée, il naît d'en haut et il rejoint la communauté. Et vous trouvez là une église avec Lydia, qui est une femme très riche, qui a des moyens, qui propose d'ouvrir sa maison pour en faire une église. Je vous laisse méditer là-dessus, sur le rôle des femmes dans l'église, dans les premières églises. Je ferme la parenthèse. Vous avez une servante animée d'un esprit de Python qui était une esclave. Donc, vous pouvez contempler la différence de statut social. Et puis vous avez un Romain fonctionnaire. Et avec ça, vous faites une église. Vous comprenez? Donc les méthodologies sont plurielles. Mais au bout du compte, il va falloir faire une église avec tout ça. Et c'est ça. Aller faire de toutes les nations des disciples,
les Pantata ethniques, tous ceux qui sont dans les couches sociologiques, culturelles, géographiques, qui n'ont pas encore entendu l'Évangile, et à partir de là, faites-en des disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans l'amour du Père, dans la mission du Fils et dans l'unité de l'Esprit. Et c'est ça le but du jeu, c'est la finalité de l'évangélisation, c'est la formation d'une communauté. Et donc, quelle que soit la méthodologie qui vous anime, que ce soit les signes et les prodiges, que ce soit la prédication revivaliste, que ce soit le syndrome de persécution, au bout du compte, la question c'est de quel type de communauté on parle. Et est-ce qu'elles sont là? Est-ce que notre évangélisation aboutit? Et ça, c'est ma préoccupation. Et donc, dans le cadre de la réflexion sur l'Église missionnelle, on se rend compte qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne part pas d'une feuille blanche. Il faut bien que nos églises puissent être le réceptacle de cette évangélisation. Et c'est bien ça la difficulté. C'est qu'entre un parcours alpha qui est complètement dans son design fait pour des gens de l'extérieur et après le passage en paroisse, c'est violent. Alors il ne faut peut-être pas transformer l'église en parcours alpha, quoique il y en a certains qui le voudraient. Mais encore, il y a une réflexion à mener sur comment muter nos structures d'église, nos cultures d'église, pour être poreuses, dans le sens qu'elles puissent être le réceptacle de cette évangélisation qui nous anime. Et ça, c'est au cœur de nos préoccupations. Est-ce que Julie, Thomas, vous voulez réagir? Est-ce que ça vous inspire, cette vision de l'Église de demain? Je pense effectivement que c'est vrai que c'est un enjeu. Alors moi je suis beaucoup moins expert, j'ai moins eu l'opportunité en fait de voir cet aspect-là, mais c'est vrai que l'enjeu c'est peut-être aussi de pouvoir faire le lien justement entre les personnes qui ont le premier contact avec la foi chrétienne et puis comment les accompagner et pas se dire en fait une fois que la personne a entendu le message, c'est bon, elle est dans la bonne catégorie et puis on n'a plus à l'accompagner. Et c'est vrai que bon, j'ai eu pour ma part, j'ai trouvé que dans les églises évangéliques, il y avait un accueil qui était assez incroyable. Et donc moi, j'ai pu expérimenter en fait un aspect communautaire qui, pour moi, m'a touché, que j'avais peut-être un petit peu moins vu dans les églises catholiques. Et donc, je voyais qu'en fait, la transition était finalement, me semblait à moi, dans l'église où j'étais, plutôt bien faite. C'est-à-dire que rapidement, on était intégré dans l'église, on était responsabilisé, il y avait des choses qui étaient proposées. Alors peut-être que c'était pas forcément un accompagnement de A à Z pour tous les profils de personnes. Mais c'est vrai qu'en tout cas, je pense que cette logique-là mériterait d'être approfondie, et peut-être aussi plus particulièrement pour nous catholiques, c'est-à-dire d'avoir vraiment une vision de l'Église missionnelle ou missionnaire, c'est-à-dire, je pense, l'évangélisation est tellement au cœur un petit peu de toutes les activités. C'est-à-dire que ça ne devienne pas, que ce soit pas juste le truc qu'on fait quand on a du temps en plus, qu'on fait de manière extraordinaire un petit peu le 36 du mois, et que finalement ça devienne un petit peu le paramètre qui permet d'évaluer un petit peu toutes les activités de l'Église, et de se dire, en fait, toute a vocation à être missionnaire dans nos églises, dans nos paroisses, et pas seulement missionnaire au sens, les personnes qui ne connaissent pas le Christ, voilà, toutes les activités seraient pour eux, mais aussi missionnaire vis-à-vis des personnes qui commencent à s'enraciner dans l'Église, et dans l'idée de se dire qu'effectivement le but c'est aussi la croissance de la foi. Effectivement, moi je trouvais ça m'a fait penser dans ce que tu disais. Je pense un petit peu aux méthodes d'évangélisation de symbole, et on voit que il prêche, il va évangéliser, il va dans toute une série de villes, de localités. Mais ce que je trouve beau aussi, c'est que c'est celui qui a écrit toute une série de lettres et d'épîtres. En fait, on voit qu'il se soucie des personnes à qui il a prêché le message. Donc il veille aussi à la croissance des églises, et donc il ne les abandonne pas à leur sort, mais que vraiment le but c'est qu'il y ait une sorte d'accompagnement perpétuel des personnes qui ont entendu le message une première fois, pour qu'ils soient en quelque sorte tenus par la main à partir du moment où on a prêché le message dans la rue ou ailleurs ou sur internet, jusqu'à les intégrer dans l'église, et qu'il puisse y avoir une formation théologique appropriée, mais aussi une formation en accompagnement humain, qu'il puisse y avoir un accueil, et puis une responsabilisation des personnes pour qu'ils puissent devenir disciples et puis à leur tour missionnaire. Je crois qu'on a un réel enjeu dans nos églises, parce que pour avoir fréquenté des églises évangéliques, c'est vrai que quand on arrive et qu'on est nouveau, il y a tout de suite cet accueil de dire « Ah, bonjour, vous venez d'où, vous êtes d'où ?» etc. que je n'ai pas retrouvé dans nos églises catholiques, enfin, dans certaines paroisses, mais pas partout du tout. C'est pas quelque chose d'inné chez nous.
Et je crois que nous, on a vraiment notre part à jouer voilà, quand on repère quelqu'un qui est nouveau, plutôt que de le laisser tout seul et de se dire, voilà, on ne sait pas ce que cette personne a vécu, je crois que nous, on a ce rôle d'intégrer la personne dans la paroisse dans laquelle il vient, pour lui dire juste bienvenue et pour pouvoir l'aider à cheminer avec, enfin voilà, pour l'aider dans son chemin de foi, on ne sait pas vraiment d'où cette personne vient, etc. Mais justement, c'est lui poser les bonnes questions et essayer de l'orienter comme on peut aussi dans ce qu'on connaît, dans ce qui a été mis en place dans nos paroisses ou non, et pouvoir l'orienter. Mais je crois que nous, on a ce rôle premier d'être ces petites lumières pour ces personnes qui arrivent dans nos églises. Et je pense que ça passe par ici d'abord, en fait, parce que la personne ne sait jamais où s'orienter. Et pour l'avoir vécu, je sais que c'est difficile. Donc je pense que nous, on a ce rôle à jouer de repérer une nouvelle personne, de l'accueillir et de lui dire, voilà, dans notre paroisse, il se passe ça, il y a des formations, il y a ça, mais de le lui présenter. Et je crois que ça, c'est notre rôle à tous. Alors, une fois qu'on annonce le message de Jésus et qu'on invite la personne à vraiment s'intégrer dans la communauté chrétienne, c'est là que les difficultés commencent, je dirais, parce que en fonction de nos églises, on va lui proposer différentes choses. Si on est chez les évangéliques, on va lui proposer de prendre le baptême, même si cette personne l'a reçu enfant, parce que voilà, il y a des différences théologiques. Et chez les catholiques, on va lui proposer de peut-être faire le sacrement de confirmation. Et du coup, la question que j'ai envie de vous poser à tous les trois maintenant, c'est est-ce qu'il est possible d'évangéliser ensemble, sachant que nous avons de véritables différences théologiques et que ce n'est pas faire œuvre de vérité que de les nier. Raphaël. J'ai envie de demander à ma collègue Florence Deleritz si on peut évangéliser ensemble, elle qui vient du milieu catholique. J'ai envie de demander à Fabienne Meldheim, qui est ma collègue pasteur dans l'église luthérienne, si on peut évangéliser ensemble. On le fait déjà? C'est trop tard. Après, il y a une différence entre évangéliser ensemble et ensemble, on peut évangéliser. C'est pas un jeu de mots. Hein. Je pense qu'en fait, si on prend comme point de départ une ecclésiologie commune, on ne peut pas y arriver. Il y a eu l'œcuménisme de charité, Jean XVII. Il faut que nous nous aimions les uns et les autres, et en cela le monde saura que nous sommes ses disciples. Et puis ensuite, il y a eu l'œcuménisme charismatique, qui a relié et allié les pans charismatiques du monde catholique, orthodoxe, évangélique, en se disant peut-être que ça passe par là. Finalement, peut-être que l'œcuménisme et évangéliser ensemble passe par une condition théologique charismatique. C'est pas ma conviction. C'est pas ma conviction. Parce que ça serait laisser dans ces trois traditions des pans entiers de l'Église qui ne sont pas convaincus par cette théologie-là. Ce que Sébastien Fath observe, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'émergence d'un œcuménisme kérygmatique, avec le souci de l'annonce de l'Évangile. Et c'est bien là qu'on retrouve ce cadre de la Missio Dei, ce cadre missiologique, qui fait qu'on peut faire sens de notre démarche commune théologique. Parce que si Dieu nous précède dans la mission, Missio Dei, et que la mission ecclésia, c'est de le suivre dans son sillon, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'Église, avec un grand E, quelle que soit notre tradition. Donc ensemble, dans une bienveillance réciproque, je peux vous aider à mieux évangéliser, vous pouvez m'aider à mieux évangéliser. Et c'est ce qu'on fait. C'est qu'on partage. Et je pense que Alpha, avec le travail de toute l'équipe, a été précurseur en cela. Mais Alpha, c'est pas la mission Dei, vous comprenez? Je veux dire, le système d'exploitation avec lequel on va tourner, c'est la Missio Dei. Et Alpha, c'est une application qui nous permet d'être téléchargé et de pouvoir le mettre en œuvre. Mais Alpha nous a donné des mots, des langages qui nous permettent de nous retrouver sur ces considérations-là. Et donc, ensemble, oui, on peut évangéliser. On peut s'aider les uns et les autres. Et c'est ce que l'on fait déjà. Je remercie aussi
Monseigneur Ray de m'avoir permis de venir dans le cadre de son diocèse, de pouvoir former une paroisse à l'évangélisation et à la formation de disciples missionnaires, et ça a été très fécond. Il est venu chez nous sommes allés chez lui. Il y a aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, plusieurs prêtres qui viennent étudier à la faculté de Pau-sur-Seine dans le cadre de notre master implantation d'église. Et ces porteurs, c'est fécond. Ensemble, oui, on peut évangéliser, sans mettre l'église au centre de notre projet, mais plutôt la mission et la missiologie au cœur de notre préoccupation. Et à partir de là, je veux dire, le reste se fait dans nos divergences assumées, respectives, mais avec une vraie fraternité et une vraie bienveillance. Julie, vous voulez réagir? Je crois que oui, c'est complètement possible d'évangéliser ensemble en allant au-delà de nos différences, mais en étant bien qui on est. Ça ne veut pas dire renier une partie de nous-mêmes, mais en fait, je pense que ça passe par d'abord l'apprentissage de l'autre. En fait, qu'est-ce que l'autre vit dans sa réalité? Et en fait, si on ne comprend pas ça, et si on ne comprend pas comment l'autre vit et nos différences aussi, on ne pourra pas évangéliser ensemble, parce que plus on va apprendre à connaître l'autre dans sa différence, plus on va apprendre à l'aimer avec sa différence. Et je crois que ça, c'est un point central pour évangéliser ensemble. Et pour vous donner un exemple, dans l'école d'évangélisation dans laquelle j'étais, en fait, il y avait 40 évangéliques, il y en était 3 catholiques. Donc, ils m'ont proposé de me faire baptiser, mais bien évidemment, j'ai dit non, puisque pour moi, mon baptême est mon baptême, et ça a la même valeur. Mais il y a une dame, à un moment, qui était en train de critiquer les catholiques, et ça m'a vraiment profondément énervée. Du coup, je lui ai dit juste de s'expliquer. Et en fait, elle avait été blessée dans sa jeunesse par l'Église catholique. Elle était devenue évangélique. Et en fait, cette blessure-là, elle était tellement profonde que je sentais vraiment une invitation de l'Esprit Saint à aller lui demander pardon au nom de mon Église. Chose que j'ai faite. Et elle s'est mise à pleurer. Je pense qu'elle a pleuré pendant 30 minutes quand je lui ai dit « Je vous demande pardon au nom de l'Église catholique pour les blessures en fait, que ça a engendré. » Et en fait, j'ai senti chez elle que cette demande de pardon, ça a vraiment libéré quelque chose. Et après ça, en fait, c'est devenu ma grande amie. Et en fait, on a fait du coup des missions ensemble, en allant évangéliser ensemble toutes les deux dans la rue. Et en fait, c'était assez incroyable de voir à quel point juste une demande de pardon de l'Église à une autre, ça peut vraiment réconcilier, ça peut vraiment manifester cet amour qu'on a l'un pour l'autre. Et en fait, cette dame, du coup, elle a dit je vais revenir davantage à un amour pour l'Église catholique. Et en fait, elle a vraiment vécu cette réconciliation avec l'Église catholique. Et après, on a vraiment pu travailler ensemble, mais ça passe vraiment par l'apprentissage de la différence pour aimer l'autre dans cette différence. Alors pour la question d'évangéliser ensemble, moi je pense qu'effectivement, très largement, je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire tout simplement parce qu'on a l'évangile en commun, enfin, très très largement. Et donc, beaucoup de personnes aujourd'hui ne connaissent pas les fondements de la foi chrétienne. Et donc, on pourrait dire, on avait parlé du kérigme un petit peu, mais ce qui est le cœur de la révélation du Christ, le fait que Jésus s'est incarné, qu'il nous sauve, etc. C'est des choses qu'on a en commun. Et donc, je pense qu'on peut partager ensemble, en fait. Il peut y avoir, je pense, toute une série d'initiatives qui peuvent être faites en commun, que ce soit même d'initiatives de promotion de la parole de Dieu, etc., des rassemblements ensemble. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a encore des marges de manœuvre aujourd'hui, sur lesquelles les différentes confessions chrétiennes pourraient encore davantage se mettre en synergie. Donc là-dessus, je pense qu'effectivement, évangéliser ensemble, c'est possible, on pourrait vraiment le faire plus. Et en même temps, comme le disait Pierre, je pense aussi qu'il y a une sensibilité à avoir vis-à-vis du fait que l'unité avance, à la fois elle nous est donnée par le Christ, et puis en même temps c'est comme le royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'il est là, mais en même temps il n'est pas encore là. Et du coup, je pense que dans l'unité, il y a quelque chose qui est aussi comme ça. Et je pense qu'il y a une vigilance à avoir sur la vérité aussi de la confession dans laquelle on est. Et donc, moi, j'ai pu expérimenter quelque chose qui n'a pas été forcément facile, c'est-à-dire que j'ai découvert l'évangélisation de rue avec des protestants évangéliques. Et puis, je me suis, on pourrait dire, alors peut-être pas converti, mais je suis revenu à l'Église catholique par la suite. Et j'ai souhaité continuer à faire l'évangélisation de rue avec des protestants. Et je me suis rendu compte que pour certains, ça allait de soi, c'est-à-dire que c'était quelque chose sur lequel il n'y avait aucun problème que je sois catholique.
Et pour d'autres, ils se sont posés vraiment des questions sur mon témoignage, sur ce que j'allais dire. Et donc pour moi, il y a un enjeu qui est au niveau du contenu effectivement, du contenu de la foi. Je pense que l'essentiel, on l'a en commun, que le dirigisme de l'évangile, voilà, c'est quelque chose sur lequel on peut partager, sur lequel on peut faire des missions ensemble. Et puis en même temps, voilà, on peut avoir dans notre témoignage personnel, on peut avoir aussi voilà, pour ma part, je suis aussi très catho, donc il y a une grande place de l'Eucharistie dans ma vie, de la Vierge Marie, donc c'est des choses qui peuvent aussi apparaître dans mon témoignage. Et c'est là que je pense qu'il faut avoir la vigilance, tout simplement aussi, qui est, je pense, de voir finalement, de trouver des personnes peut-être qui ont cette ouverture-là pour pouvoir témoigner ensemble, mais de se dire que dans l'état actuel des choses, il y a encore des blessures, il y a encore des divisions dans l'Église qui font que toutes les choses ne pourront peut-être pas forcément être dites. Et donc, moi je pense que beaucoup de choses peuvent être faites ensemble, et pour l'évangélisation de rue, je pense que c'est possible avec des personnes sur lesquelles peut-être on s'est mis d'accord, sur lesquelles il y a une confiance et une compréhension réciproque, un petit peu comme dans l'exemple de Julie. Voilà, une confiance sur laquelle on sait qu'on peut compter sur la personne avec laquelle on sait quel est son témoignage, on sait quel est son message, et on sait que les choses sont possibles. En revanche, effectivement, de manière générale, est-ce que toutes les églises ensemble peuvent évangéliser de A à Z? Je pense qu'il y a un petit peu de discernement à avoir justement sur jusqu'où on peut aller en fait. Mais pour l'essentiel, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites, et j'ai un petit peu un exemple de choses qui me tient un petit peu à cœur. C'est un événement en fait, qui a lieu tous les ans en France, qui s'appelle la Marche pour Jésus, et qui est, je crois, qui a été créé plutôt par des églises évangéliques. Et en fait, il se trouve qu'il n'y a aucun catho qui est présent. Et j'avais demandé à un des responsables de la Marche pour Jésus si c'était prévu comme étant un événement qui est uniquement évangélique, ou s'il y avait une ouverture d'autres confessions chrétiennes. On dit non, le but ici, c'est uniquement de parler de Jésus, de louer ensemble. Et donc, finalement, il y a une ouverture qui est incroyable à toutes les autres confessions chrétiennes. Donc moi, j'ai pu faire cet événement, à la fois en tant qu'évangélique et en tant que catho. Et c'est quelque chose sur lequel je vous encourage énormément à rejoindre ce type d'initiative, en disant que là, c'est vraiment le genre d'événement dans lequel on peut vraiment témoigner en commun, et donc il faut en profiter. C'est des choses alors ça existe, ça a lieu toutes les années en France, alors pas aujourd'hui avec le corona, mais qui a lieu dans les plus grandes villes de France, et sur lesquelles le simple objectif c'est de parler de Jésus, c'est de prêcher dans les rues, etc. Donc voilà, donc je dirais, pour synthétiser, de manière générale, vraiment l'évangélisation est possible, mais en fait, on peut progresser encore là-dedans, dans la rencontre entre les chrétiens de différentes églises, parce que pour moi, c'est ça peut-être la première pierre vers l'unité, c'est de se dire que pour l'instant, on ne se connaît même pas encore. C'est-à-dire que la plupart des catholiques et des protestants ne se connaissent pas, en fait. On n'est jamais allé dans une église de notre confession, on est encore bourré de préjugés, on ne sait pas comment pense un protestant, comment pense un évangélique, pourquoi est-ce qu'il a telle théologie. Donc je pense que la première pierre, c'est d'abord d'aller se rencontrer, et puis ensuite de proposer, de faire des choses ensemble, et autant que possible de pouvoir parler de Jésus, tout en ayant ce petit point de vigilance, de se dire l'unité sur tous les points n'est pas encore totalement acquise, et d'avoir cette forme tout simplement de prudence, mais qui pour moi est aussi c'est simplement l'amour vis-à-vis des personnes qui n'ont pas encore totalement, qui n'ont pas la même logique que nous, de pouvoir se dire il faut aussi les respecter dans leurs convictions, et si aujourd'hui tel protestant évangélique est d'accord avec moi sur 90%, mais qu'il y a un point qui dans ma foi peut le blesser, il faut que je puisse avoir cette attention vis-à-vis de lui, de ne pas forcément mettre ce point en avant de la manière dont je veux. Merci au groupe de la mission d'avoir organisé cette table ronde, et vraiment l'action de grâce qui a été celle de Raphaël au début, vraiment pour cette diversité chrétienne qui est présente ici, à cette table, vraiment je m'en réjouis, et merci encore Raphaël d'être venu. Je le dis comme catholique, c'est une bénédiction de t'avoir parmi nous, et j'espère, et ça je parle pour moi, je m'avance, mais j'espère qu'il y aura d'autres occasions où nous serons des chrétiens d'autres églises pour réfléchir non seulement à comment évangéliser ensemble, mais tout simplement à comment prier ensemble, comment être chrétien ensemble. Merci à tous et très bonne mission.